Bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous sommes ici sur Facebook et aussi sur Instagram, sur nos pages. Nous sommes la maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Et donc, on est à cette occasion avec Mélanie Guéry, puisque les 13, 14 et 15 octobre 2022, ce sont les Erasmus Days. Donc, il y a plein d'événements qui se passent en France, mais aussi dans d'autres pays de l'Union européenne et de l'Europe. Et donc, voilà, vous pouvez visiter tous les points où il y a les lieux où il y a des événements liés aux Erasmus Days sur le site officiel donc des Erasmus Days que vous pouvez trouver à l'adresse donc agence.erasmusplace.fr. Donc, Mélanie Guéry, merci d'avoir accepté cette interview vidéo pour les Erasmus de Days. me recevoir. Donc, voilà, on a ce témoignage aujourd'hui sur une expérience Erasmus. C'est bien ça? C'est ça, je suis déjà partie en Erasmus pendant mes études. Très bien. Du coup, si tu peux nous raconter un petit peu à quel moment tu es partie, où et pour combien de temps c'était ta mission. Alors, je suis partie il y a 5 ans. Le temps passe très vite. Je suis partie en septembre 2017. Je suis partie faire ma 3e année de licence. Donc, jusqu'à juin 2018, je suis partie à peu près 10 mois en Espagne, plus précisément dans la ville de Malaga, en Andalousie. D'accord. Et donc, c'était dans le cadre de tes études. Exactement, pour Voilà. ma licence 3. Licence 3, très bien. Pourquoi tu as fait ce choix de partir? Alors, je faisais des études en langue étrangère appliquée, donc la filière LEA, et j'avais pris le parcours trilingue anglais-espagnol. Et jusqu'à ma 3e année de licence, mon niveau d'espagnol était toujours un peu faible. Donc, je savais que je voulais partir en Erasmus, puisque dès le début de mon parcours, on m'a parlé de ce programme qui était, voilà, dont le principe était de partir étudier à l'étranger. Donc, c'est quelque chose que je visais et que je savais dès le départ que j'allais candidater. Et le choix s'est porté sur un pays hispanique, puisque j'avais envie d'améliorer mon espagnol. Mon niveau était plus bas que mon niveau d'anglais. Donc, je voulais vraiment devenir bilingue. Donc voilà, la première motivation, c'était d'apprendre l'espagnol. La deuxième, c'était de vivre à l'étranger. C'était une première pour moi, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, j'en avais très envie. J'avais aussi envie de découvrir un autre système universitaire. Voilà. Voir comment ça se passe, une université dans un autre pays avec voilà, plein d'envies, découvrir de nouvelles matières, de nouvelles façons d'apprendre et puis apprendre plein de nouvelles choses. Et puis aussi, sur le plan plus personnel, j'avais envie de voyager, j'avais envie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Et puis, j'avais aussi envie de rencontrer plein d'amis. On m'avait dit que c'était en général des années mémorables. Et c'était vraiment un discours commun. Et j'avais très envie, moi aussi, de voilà, faire une année de fête et rencontrer des super amis. Donc voilà. Souvent, oui, qui part en Erasmus, elle dit qu'après, on n'arrête plus. On a toujours envie de repartir. Est-ce que c'était le cas pour toi aussi? C'est vrai, c'est vrai. J'ai aussitôt eu envie de repartir. Donc, j'ai reprofité du programme Erasmus+, version stage, quand je suis arrivée en master. Donc, je suis partie ensuite à Stockholm pendant 4 mois et j'ai été soutenue par la bourse Erasmus+. Et en 2e année de master, je suis partie à Amsterdam, aux Pays-Bas. Donc, là aussi, soutenue par la bourse Erasmus+, stage. D'accord, donc tu as fait études et stages. Très J'ai bien. fait études et stages. Ouais, je suis partie 3 fois grâce à ce programme. Oui, on rappelle qu'avec Erasmus Place, aujourd'hui, à partir de 2014, c'est possible de partir en stage aussi. Avant, c'était réservé que pour les études. Aujourd'hui, ça a pas mal changé. Et donc, pour ces expériences que tu as fait, tu as été accompagnée pour le départ. Comment ça s'est passé? Comment tout est prise? Alors, il y a un suivi avec Erasmus, surtout quand on est en université. Donc, moi, j'ai eu un professeur référent dans mon université d'accueil et un référent dans mon université d'envoi. Et puis, j'ai aussi été beaucoup aidée par le Bureau des relations internationales. Toutes les universités en sont équipées. Donc, côté France et aussi côté Espagne. Donc, j'avais voilà, à chaque fois un interlocuteur direct qui s'occupait que de moi et j'avais aussi le Bureau des relations internationales qui était spécialisé. Et pour toute question, il y a une réponse. Donc, là-dessus, il y a un bon suivi.
D'accord. Et donc, après, comment ça se passe une fois qu'on part? Qu'est-ce qui se passe sur place? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce qu'elle est suffisante? Comment tu peux nous renseigner sur ça? Alors, d'un point de vue financier, j'imagine? Oui, oui, aussi, Oui, parce que c'est important pour les jeunes de savoir oui, c'est vrai. pratiquement. Alors, comment ça se passe? On reçoit une première partie du montant à partir du moment où on a attesté qu'on était bien arrivé sur place. Donc, en fait, on a des documents à faire signer. On ne va pas nous verser l'argent sans contrepartie. Donc, il faut bien prouver qu'on est là-bas, prouver qu'on a choisi nos matières et que notre professeur référent dans l'université d'accueil voilà, a signé un papier. Il y a des papiers types qui sont à remplir. La procédure est très simple. Voilà, il faut juste se mettre en règle dès l'arrivée. Et donc, ça enclenche un premier versement. Et la fin en fait, c'est calculé sur le niveau de vie du pays dans lequel on va. Donc moi, en Espagne, je n'avais pas le niveau de bourse le plus élevé, puisqu'on le sait, le niveau de vie est un peu moins élevé que dans certains autres pays. Par exemple, des pays scandinaves, là, on va avoir des bourses plus élevées, puisque le niveau de vie est beaucoup plus élevé. Donc voilà, c'est un petit peu calculé en fonction du mois, combien on a besoin pour vivre. Et donc ensuite, on a un forfait qui est versé dès le début, une grosse partie qui aide vraiment à se lancer et qui nous couvre normalement pendant longtemps si on ne flambe pas. Si juste on vit, voilà, on va étudier, on se loge et on se nourrit. Et on a la fin de la bourse. À la fin de la période, là aussi, on va avoir un papier à faire signer qui atteste qu'on a bien suivi les cours, qu'on a passé les examens. Et là, on reçoit la fin de la bourse. D'accord. Et si tu veux en parler, les examens, ça a été dans une autre langue? C'était compliqué? Comment tu as vécu Alors, ça? ça a été, c'est très stressant. On se rajoute une pression supplémentaire, puisque forcément, on ne connaît pas le système. Voilà, j'avoue que on peut, à tort, penser que l'année d'Erasmus, c'est vraiment une année de fête, mais croyez-moi, tous, on est très stressés avant les examens et on peut pas s'empêcher de réviser. Enfin, on ne peut pas y arriver sans réviser. Après, l'intérêt, c'est qu'on peut choisir nos matières. Et si c'est validé par notre université, si elle valide le fait que ça concorde avec le programme de ceux qui sont restés en France, ça marche. Donc certains voilà, vont peut-être faire des choix plus stratégiques avec des matières plus simples, ou alors on peut assister à des cours de première année, aller en L1. Tant que ça, voilà. Il y a vraiment cette idée de valider ce que font les personnes restées en France pendant que nous, on est à l'étranger. Donc ça peut être des matières prises en cours de première année. Je l'ai fait pour certaines matières qui étaient un petit peu plus techniques, notamment le droit. Là, je me suis challengée, j'ai voulu apprendre du droit. Bon, j'ai passé des heures et des heures à réviser. Mais bon, c'était vraiment intéressant et j'avais un bon enseignant. Mais ce n'était pas un choix stratégique pour le coup, parce que j'ai vraiment dû travailler. Mais, mais là-dessus, voilà, c'est vrai qu'il y a du stress avec les examens, mais j'ai tout validé. Hmm. Donc, c'est très bien. Très bien. OK. Comme quoi, la langue, c'est un barrage, mais après, c'est quelque chose on peut surmonter. Pour le coup, ça laisse Ouais. vraiment, comme moi, les personnes qui partiront, qui sont parties ou veulent partir en Erasmus, veulent approfondir et se perfectionner dans une langue, c'est le meilleur moyen. Là, quand on passe un examen en langue étrangère, on oublie en fait l'apprentissage de la langue. On est vraiment on apprend la matière. Donc, le cerveau fait une toute autre gymnastique et là, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'apprendre la langue finalement. Oui. C'est chouette. Et du coup, à part cette petite difficulté que tu as su surmonter, est-ce que tu as eu d'autres difficultés et quels conseils tu voudrais donner à ceux qui veulent partir avec une expérience Erasmus? Alors, les difficultés, ça a été pour me loger. Voilà, quand je suis arrivée en Espagne, je suis arrivée un petit peu avant la rentrée scolaire et je suis partie et je n'avais pas le logement. Donc voilà, j'ai demandé conseil aux anciens étudiants qui sont partis comme moi dans la même ville, puisqu'on peut le demander en fait auprès de nos enseignants d'avoir les contacts si les personnes ont donné l'accord. Donc j'ai pu contacter les anciens qui sont partis et tout le monde m'a dit que voilà, c'est quelque chose qu'il fallait faire soi-même. Comme dans beaucoup de pays, on fonctionne encore beaucoup sur Facebook avec les groupes publics, les groupes privés sur Facebook, il faut les rejoindre. Et puis voilà, les propriétaires, ça se passe de particulier à particulier. Voilà, postent leur location. Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui louent des hébergements que à des élèves, des étudiants Erasmus. Ça se fait beaucoup dans les grosses villes. Donc, je l'ai trouvé grâce à Facebook. Après, j'ai fait le choix d'attendre d'être sur place pour les visiter et avant de verser aussi un acompte pour le loyer, voilà, pour éviter les arnaques. Mais je pense que ça, c'est juste du bon sens. Après, des personnes très stressées vont faire autre chose, vont regarder 3 mois à l'avance, verser un acompte, payer 3 loyers pour être sûr de le bloquer. Mm. Chacun fait ce qu'il veut.
Moi, voilà, donc il y a eu un petit peu de galère au début. Je suis passée en auberge de jeunesse. Oui. Voilà, j'y suis restée presque une semaine. Donc, c'est pas évident avec toutes mes affaires. J'avais 1 an de fringues avec moi à trimballer un peu partout. Donc, c'était folklore. Mm. Mais ça s'est arrangé. Et puis, j'étais contente de pouvoir vraiment choisir mon logement sur place. J'étais beaucoup plus sereine d'appréhender les choses comme ça. Et c'est vrai que la recherche de logement, voilà, je le souligne, c'est quelque chose qu'on fait. L'université n'a pas à nous trouver le logement, en fait. Donc, ça peut D'accord. être un peu galère. Bah, en plus, alors ça se passe pas dans toutes les villes. Ça dépend un peu du pays où on va, s'il y a des auberges de jeunesse ou pas. Mais par exemple, je sais qu'en Italie, dans la ville d'où je viens, il y a le réseau ESN, Erasmus Oui. Student Network. Et ce Mhm. sont des jeunes qui ont déjà fait un Erasmus, mais en tout cas, ce sont des étudiants de la faculté et qui, par exemple, en Italie, je sais que certains pôles de ce réseau aident, ils ont un réseau de logements possibles en colocation avec d'autres étudiants Erasmus. Donc, ils peuvent vraiment donner un coup de main pour, voilà, et aussi c'est fiable parce qu'ils font partie d'un réseau officiel Mhm. lié à Erasmus. Ça peut énormément aider pour tomber sur des annonces vraies, véritaires et surtout fiables. Donc voilà, c'est peut-être pas le cas dans la ville où tu es allé en Espagne, mais en tout cas, je sais que certains ESN, réseaux ESN, peuvent donner un coup de main dans ce sens-là aussi pour se renseigner avant de partir, où on va, comment c'est la ville. Voilà, donc Ouais. n'hésitez pas. Mm. Ça existe dans toutes les villes. J'avais ESN aussi dans ma ville. Et puis même pour la vie, ça permet aussi de se lancer puisque ils organisent des activités, des D'intégration. meet-ups. Mm. Donc ça permet aussi de se sociabiliser. Donc c'est bien de se rapprocher de ces réseaux-là dès qu'on arrive puisque on passe tous par là, on va tous avoir le même réflexe et c'est la façon de se rencontrer rapidement dès le départ. Mm. Donc c'est bien de se rapprocher du réseau ESN à l'arrivée, c'est vrai. Mm. Est-ce que tu as une anecdote à partager, que ce soit sur tes études en Espagne ou sur ce que tu as découvert de ce pays? Voilà, Alors, dis-nous. une anecdote. Donc, je suis partie en tant que Française en Espagne pour apprendre l'espagnol. Et donc, j'ai trouvé un appartement en coloc. Mhm. Et mes colocs étaient 2 Italiennes. Ah, Très gentilles. Aujourd'hui, voilà, ça a créé une superbe amitié et des super souvenirs. Donc, on est toujours en contact. Ce qui a fait qu'on a appris l'espagnol ensemble, toutes les 3, d'accord. puisqu'on vivait ensemble et on était les personnes avec lesquelles on discutait le plus. Donc voilà, j'ai vraiment perfectionné mon espagnol à la maison, dans la vie quotidienne, avec mes colocs italiennes. Et quand on sortait souvent toutes les 3 pour aller dîner quelque part, aller au restaurant, et puis elles étaient italiennes, donc elles aimaient bien aussi aller dans des adresses de restaurants italiens. Et on me demandait, ah mais tu viens d'où toi en Italie? Je dis, bah je suis pas italienne. On dit, ah parce que tu as un accent. Et du coup, je Ouais. dis, et ça, c'est une réflexion qu'on m'a beaucoup faite, des Espagnols ou des Italiens qui me demandaient si j'étais italienne, parce qu'en fait, voilà, j'ai appris l'espagnol avec des Italiennes, donc malgré moi, je l'ai appris avec un accent italien. Donc, c'est assez drôle de se dire que bah, voilà, j'étais une Française qui parlait espagnol avec un accent italien. Ouais, ça arrive aussi quand on apprend l'anglais, et ça m'arrive venant d'Italie. C'est ça. Pourtant, quand je parle anglais, on me dit que j'ai l'accent en français. C'est ça. Ouais, c'est l'interculturel. Et puis les langues latines Exactement. se mélangent tout le temps. Oui. Ok, super. Et donc, pour conclure ton témoignage, voilà, qu'est-ce que tu retiens de ces expériences, puisque tu as fait aussi le stage? Qu'est-ce qu'ils t'ont Mhm. apporté dans ta vie à la suite? Euh, j'encourage les personnes qui veulent partir à l'étranger de le faire. Puisque ça permet quand même de profiter d'un cadre. Voilà, on ne part pas à l'aventure, il y a un suivi, il y a une institution derrière qui pilote tout ça et ça fonctionne très bien. Il ne faut pas être surpris par la lenteur des démarches qui, voilà, ça peut traîner un petit peu à se mettre en place quand on arrive sur place, mais il faut se dire qu'on est des millions dans toute l'Europe à le faire. Donc voilà, une lenteur administrative qu'il faut accepter, mais qui n'empêche en rien de valider son année et de passer une super année. Moi, ça m'a vraiment permis de voyager puisque je n'avais pas les économies nécessaires pour le faire. Surtout quand on est en études, il n'y a pas de revenus. Donc,
Ça permet vraiment de partir sans puiser dans nos économies, puisque normalement, c'est très bien calculé. Voilà, du moins pour se loger. Je dis pas que ça paye tout. Il faut quand même avoir un petit peu d'argent, surtout pour se faire plaisir, voyager, ne pas être bloqué. Puisque ça fait aussi partie de l'expérience, voilà, de profiter, de s'immerger dans la culture, de s'offrir des activités sur place. Donc, c'est bien de partir avec quand même un petit peu d'économie, enfin voilà, une petite enveloppe, chacun peut s'accorder sur son budget. Mais en tout cas, des 3 séjours Erasmus que j'ai pu faire, les 3 ont été super. Mention spéciale pour l'Erasmus en tant qu'étude. Par rapport au stage, puisque vraiment on est entouré d'étudiants, on est énormément à le faire, on croise toutes les nationalités et c'est génial, enfin, vraiment. Donc vraiment, je recommande chaleureusement de le faire, de partir étudier à l'étranger. Le stage, c'est une super opportunité aussi, puisque c'est super valorisé sur un CV, le fait d'être allé à l'étranger. Et puis d'apprendre à travailler dans une entreprise étrangère, c'est quand même un vrai plus. Donc, je retiens que du positif. Pour moi, ça a été les meilleurs moments de mes études. À chaque fois, c'est mobilité à l'étranger. Et puis, sur le plan plus personnel, ça m'a vraiment construite. Aujourd'hui, je suis très autonome, très débrouillarde. Je sais me débrouiller dans n'importe quelle ville. Quand on est face à des situations de stress, on arrive, on est un petit peu en position de survie dans une ville et un pays qu'on ne connaît pas. Donc, tout paraît simple, en fait, derrière. Il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, c'est vraiment ça apporte vraiment beaucoup sur le plan personnel. On apprend, à se connaître aussi en partant seul à l'étranger. C'est bien de le faire pour soi. Je trouve qu'on grandit, on mûrit et ça fait des souvenirs pour la vie après. Super. Eh bien, très bien, Mélanie. Du coup, si tu n'as pas d'autre chose à ajouter sur cette interview, on va terminer là-dessus. C'était un beau message pour terminer, effectivement. Donc, on rappelle, les Erasmus Days, ce sont les 13, 14 et 15 octobre 2022. Vous avez plein d'événements sur le territoire. Vous pouvez chercher plus d'informations aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Erasmus Days. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de choses qui se passent dans les universités, dans les centres qui mettent en place des expériences comme les CFA, voilà, pour de l'apprentissage, mais comme tu as dit, on peut faire aussi du stage et aussi d'autres associations qui portent des projets Erasmus, qui, on rappelle, peuvent être ouverts aux étudiants, aux stagiaires, aux apprentis, mais aussi aux animateurs de jeunesse et aux enseignants, tout niveau. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et vous adresser aux responsables des projets Erasmus, des bureaux internationaux, comme tu as dit, pour pouvoir bénéficier des bourses Erasmus. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci à toi. On te souhaite les meilleurs pour l'avenir. Et puis, voilà, un petit coucou de toute l'équipe de la Maison de l'Europe. Donc, et à bientôt. À bientôt. Merci.